dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, et vous avez au mur là juste un petit verset que nous allons regarder, petit thème que nous allons prendre en tout cas. Mais nous allons lire déjà les versets 18, 1 Jean. Donc 1 Jean, on est à la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 5. Et le verset 21 qui est là au mur, c'est le dernier verset du chapitre 5. Nous allons lire les versets 18 à 21. Versets 18 à 21. Et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, c'est une exhortation finale comme cela, un peu que l'apôtre Jean donne ici. Mais c'est peut-être une petite exhortation à laquelle on ne pense pas toujours, ou peut-être on pense parfois de manière assez générique, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait appeler les idoles. Mais la Bible parle quand même beaucoup des idoles. Et si on faisait un petit sondage, peut-être on verrait qu'on a des idoles, une idée plutôt archaïque. Pour nous, peut-être c'est les peuplades anciennes qui ont des idoles. Et c'est quelque chose qui, dans l'Ancien Testament, parle beaucoup, n'est-ce pas, des idoles. Mais c'est important peut-être de se pencher un petit peu là-dessus, et puis réfléchir à ce que c'est qu'une idole. Qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question, on n'est pas très nombreux. Qu'est-ce que c'est qu'une idole, selon vous? C'est quoi une idole? C'est un mot déjà, une idée. Idole, déjà, une racine. Peut-être. Oui, aussi. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on verra, on va essayer d'avancer. D'autres, peut-être. Donc, Laurent dit idée. Quelqu'un d'autre? Conception. Un objet d'adoration. Oui, c'est ça que tu voulais dire. D'accord. Quelque chose qui prend la place de Dieu. Oui. Voilà. Ouais. Donc, je lis juste dans le dictionnaire biblique, ce que ça dit, tout ça. Il dit que c'est une représentation, peut-être ça rejoint peut-être idée, une représentation par l'image, la sculpture ou un autre moyen d'une personne ou d'un animal afin d'en faire soit un objet d'adoration, soit l'habitat d'une divinité, le lieu où habite une divinité. Et si on veut cerner un peu le mot, je pense qu'on pourrait donner comme, je ne vais pas noter ici, mais comme définition, une définition pourrait être tout ce qui est désiré et aimé, en quoi on se confie, que l'on honore au point de détrôner Dieu de sa prééminence. Eh bien, tout ça, on pourrait appeler ça une idole. Tout ce qui prend la place que devrait occuper Dieu dans une vie est une idole. Ainsi, les objets de l'idolâtrie humaine, ils sont extrêmement nombreux. D'accord? Donc, si on pense à hier et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme idole? Le mot ici, si on regarde donc les idoles d'hier, on pense souvent aux statues ou aux objets devant lesquels les peuples primitifs se prosternaient. Souvent, c'est comme ça que l'on voit les choses. Et ce sont des objets qui sont fabriqués avec des matériaux naturels et visibles. Et quand on lit l'Ancien Testament, eh bien, dès le tout début, on voit que les hommes avaient déjà des idoles devant lesquelles ils se prosternaient. Par exemple,
Je mets ici Josué, on va lire quelques versets, mais Josué 24, 2. Eh bien, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. » Et là, on parle bien sûr des idoles, des choses devant lesquelles ils se prosternaient certainement, à qui ils attribuaient une certaine puissance. Quelqu'un veut lire le psaume 115, versets 4 à 8. Peut-être on peut lire ça rapidement. Psaume 115, versets 4 à 8. Celui qui la lit, hein. Psaume 115, 4 à 8. Quelqu'un? Non? Oui. Ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on voit un peu quand on pense à l'Ancien Testament, les idoles, les objets qui sont de bois, de pierre, de toutes sortes de matériaux, à qui on façonne des bouches peut-être, etc., mais qui n'ont aucun pouvoir. Dans la Genèse 21, 31, je pense que c'était plutôt 31. Genèse 31, 30, il est question de Rachel qui, et vous vous rappelez quand Laban poursuit Téraphim, voilà, c'est ça. Hein, et il dit, Laban, le père de Rachel, dit, tu as dérobé mes dieux. Hein. Donc quelque part, ils sont partis avec des dieux. Donc les dieux sont des objets, des idoles hein, que l'on traîne. Exode 32, verset 4. Chapitre 32, c'est quoi dans Exode? C'est l'histoire du veau d'or. Hein. C'est l'histoire du veau d'or. Et vous vous rappelez que le peuple avait demandé à Aaron, fais-nous un dieu qui marche devant nous. Et puis, il a récupéré des objets, des anneaux, des bagues, je ne sais plus, en fait, tout le matériel qu'ils avaient. Ils ont mis ça dans un moule et puis ils ont construit un veau. Et vous vous rappelez, Aaron a dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pure idolâtrie, hein, où un objet qu'on a façonné est devenu un peu un intermédiaire ou un objet d'adoration. Acte 17, chapitre 17 du livre des Actes, c'est lorsque l'apôtre Paul va à Athènes, vous vous rappelez, qu'il arrive dans cette ville, et la Bible dit que son esprit était irrité à la vue d'une ville pleine d'idoles. Il y avait beaucoup d'idoles à Athènes. Et j'ai lu cette citation quelque part. Quelqu'un a dit que c'était à l'époque religieuse, Athènes est l'hôtesse de presque tous les dieux existants. Si bien qu'il y a un écrivain païen qui s'appelait Pétrone et qui a dit, pour se moquer de tout cela, qu'à Athènes, il était plus facile de trouver un dieu que de trouver un homme. Tellement il y avait d'idoles, d'objets, de choses qui venaient de partout et devant lesquelles les hommes se prosternaient. Donc, beaucoup d'idoles, quand on parle du temps passé, on pense souvent à des objets, n'est-ce pas? Et puis, mais il nous semble que pour nous, aujourd'hui, les choses sont quand même différentes, n'est-ce pas? Mais est-ce bien vrai? Est-ce que le fait de parler d'idoles, c'est quelque chose que l'on peut confiner simplement à un temps reculé, à des âges reculés, à des civilisations anciennes? On n'a pas forcément des idoles visibles de nos jours. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas d'idoles? Hein? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas d'idoles? On n'a pas des dieux, on n'a pas des déesses de la mythologie gréco-romaine, on n'a pas des Artémis de la fécondité, on n'a pas des Igées de l'hygiène, on n'a pas les Cupidons, on n'a pas les Aphrodites, on n'a pas les Vénus de l'amour, on n'a pas les Apollons de la musique et tous les autres qu'on pourrait, dieux et déesses, hein, on pourrait dire, hein, qu'on pourrait nommer.
mais est-ce que ceux qui étaient vénérés à travers ces représentations-là ont disparu pour autant? Je ne crois pas forcément. Hein. L'amour, la fécondité, la santé, la beauté, la richesse, les nations, la culture, tout ça, je crois que c'est toujours un peu, constitue toujours un peu des idoles. Colossiens, je vais vous donner une chose par exemple hein, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, qu'on trouve et qui est présenté comme une idolâtrie. On n'y pense pas souvent, mais la Bible dit ici, l'apôtre Paul dans Colossiens dit: faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et puis il dit et la cupidité qui est une idolâtrie, c'est-à-dire l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Et quelqu'un disait que très peu de personnes vont dire qu'elles ont l'amour de l'argent. En général, quand on demande aux gens, ils disent non, moi j'ai pas l'amour de l'argent. En fait, il me faut peut-être beaucoup plus, j'aimerais bien avoir plus, mais je ne considère pas que j'ai l'amour de l'argent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir forcément, qui ne se discerne pas, mais la cupidité, c'est l'une des plus grandes idolâtries tapies au fond du cœur encore aujourd'hui dans nos sociétés et dans notre propre vie. Hein. Donc voilà, il y en a d'autres hein, qu'on pourrait nommer, mais par exemple, j'ai mis ici quelques idoles potentielles hein, qu'on peut trouver. La carrière professionnelle, la famille, les enfants, la culture, le ministère, parfois, la doctrine théologique, parfois il y en a. La doctrine théologique devient une idole, hein, c'est après ce que l'on court. La louange, la morale, le mariage, le sport, la musique, les habits, le corps, la sexualité, la beauté, le confort, la discipline, la culture, la tradition, avoir raison. Et la liste pourrait s'allonger. Hein. Toutes ces choses, parfois, c'est des choses auxquelles on tient et on les met à une place telle que ça peut prendre la place qui doit revenir à Dieu. Donc si on prend chacune, on va pas prendre le temps ici ce soir, mais si on prend chacune de ces choses, qu'on y réfléchit, on peut voir vraiment en quoi ces choses peuvent devenir aussi des idoles. Donc quand l'apôtre dit « gardez-vous des idoles », eh bien, il ne parle pas simplement à une peuplade d'anciens, il parle à nous aussi aujourd'hui, parce que nous avons des idoles modernes. Hein? Nous avons des idoles modernes, des choses auxquelles on peut s'attacher et qui prennent ces choses qui prennent la place de Dieu. Alors, quelle est la source de l'idolâtrie? Premièrement, ici, les choses en elles-mêmes ne sont pas des idoles. Hein? L'argent n'est pas une idole. Le sport, ça n'est pas une idole. Les études, ce ne sont pas des idoles. Le travail n'est pas une idole. Quelque part, ce que je veux dire, c'est que les choses en elles-mêmes ne sont pas de l'idolâtrie. L'apôtre Paul, à un moment donné, il parle aux Corinthiens et il dit ce n'est pas que les viandes sacrifiées soient quelque chose, en Corinthiens chapitre 10, ou que les idoles soient quelque chose. Mais il dit, mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec ce qu'il y a derrière les idoles, les démons qu'il y a derrière les idoles. Donc ici, quand on prend une chose en soi, elle peut être bonne. Hein? Cette chose peut être bonne, mais elle peut être transformée suivant ce que l'on fait avec en une idole. Donc, quand on parle des idoles, parfois on peut avoir une manière de considérer les choses en disant mais ça c'est une idole, ça c'est une idole, mais en fait les choses en elles-mêmes ne sont pas des idoles. Elles deviennent des idoles lorsque je les prends et que je commence à les vénérer et à les choyer au point où elles prennent la place de Dieu. Donc, la source de l'idolâtrie n'est pas dans les choses elles-mêmes, par contre elle est dans le cœur. Hein. L'idolâtrie c'est une affaire de cœur avant tout. Alors je vous propose de lire deux textes, Exode chapitre 32 verset 1 et Actes 7 38 à 41. Donc, Exode 32, verset 1, je vais lire ici. C'est donc dans l'histoire, dans l'événement des veaux d'or. Et il dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla pour
autour d'Aaron et dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, si on lit cela, ici, qu'est-ce que on pourrait dire concernant la raison que le peuple donne à la fabrication de l'idole? Je relis, fais-nous un Dieu, ils disent, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais quelle raison ils donnent ici? Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Donc c'est le retard de Moïse. Moïse, il ne vient plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il l'a dit, il est parti, ça fait déjà peut-être 40 jours qu'il n'est plus là. On ne le voit pas revenir. On a besoin de quelqu'un qui nous guide. On a besoin d'orienter notre pensée, d'avoir quelque chose qui nous amène vers Dieu. Donc ici, ils disent que c'est l'absence de Moïse qui est la raison pour laquelle ils font cette chose. Et ils laissent entendre que leur motivation, c'est de quoi? Regardez encore. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme, nous a fait sortir. Alors, on ne le voit pas ici, mais un peu plus tard, Aaron dit, voici, demain il y aura fête il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. D'accord? Il dit ça un peu plus tard. Okay? Et donc, ils disent que la motivation, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Et la raison, c'est parce que Moïse tarde. Et eux, ils sont motivés par le fait de faire quoi? D'honorer l'Éternel, de l'adorer. Et donc, ils sont pleins de bonnes dispositions, en fait, c'est ce qu'ils sous-entendent. Dans le fond, ils veulent adorer Dieu. Mais regardez avec moi Actes chapitre 7, verset 38 à 41. Actes chapitre 7, verset 38 à 41. Actes 7, 38 à 41. Acte 7, 38. Alors il parle de 37, dit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, donc ça c'est le discours de qui là ici? Vous vous rappelez? Acte 7, c'est le discours de Étienne. C'est Étienne qui parle ici dans ce discours, et puis il raconte toute l'histoire du peuple ici. Il dit, c'est ce Moïse, qui dit Dieu, au verset 37, Dieu vous suscitera un frère d'entre un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée du désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec vos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir, et ils le repoussèrent, ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ce sont les paroles de Exode 32 que nous avons lues ici. Est-ce que vous avez remarqué quelle raison le Saint-Esprit, à travers la bouche d'Étienne, donne à la fabrication du veau? Regardez au verset 39, nos pères, je vais mettre ici, il dit, nos pères ne voulurent pas lui obéir, et ils le repoussèrent, et ils firent quoi? Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Donc c'est la raison profonde, c'est quoi ici? C'est le cœur qui s'est détourné de Dieu, qui s'est tourné vers l'Égypte. Cette idolâtrie, cette fabrication d'idoles, c'était pas parce que Moïse tardait à venir, c'était pas parce qu'ils étaient soucieux d'offrir un culte en l'honneur de l'Éternel, c'était parce que leur cœur était détourné. C'est ce que le texte nous dit ici. Ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et donc, on peut conclure
et c'est la même chose à chaque fois, que leur idolâtrie, ici, la raison profonde de l'idolâtrie que le Saint-Esprit donne ici, c'est le détournement du cœur. L'idolâtrie, c'est avant tout une affaire de cœur qui se détourne de Dieu. Ézéchiel 14, on va lire ça, Ézéchiel 14, verset 1 à 7. Ézéchiel 14, verset 1 à 7. Je vous invite à chercher Ézéchiel 14, verset 1 à 7. Alors, 14. Il dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là, ça c'est Dieu qui parle à son prophète, qui parle des gens qui sont venus devant le prophète Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ceux qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je trouver par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache ses regards sur ceux qui fait tomber dans l'iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi dans toutes leurs idoles. Et donc voilà, le Seigneur insiste à chaque fois. Verset 7 encore, il dit, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant à Jérusalem qui s'est éloigné de moi et qui porte ses idoles dans son cœur. C'est là la source de l'idolâtrie. C'est pas dans les objets extérieurs, c'est pas dans des circonstances, c'est pas dans des raisons, c'est dans notre propre cœur. Jésus disait que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Jérémie dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Et donc, c'est là que ça vient. Calvin disait ceci, il disait l'esprit, ou disait le cœur humain est une fabrique perpétuelle d'idoles. Et nous sommes prompts à fabriquer des idoles avec tous ceux que nous pouvons avoir ici autour de nous. Alors, j'avance vite un peu ici. Quelle est l'attitude de Dieu à l'égard de l'idolâtrie? Ici, l'apôtre Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, mais qu'est-ce que Dieu, on ne va pas pouvoir tout voir, mais qu'est-ce que Dieu dit de l'idolâtrie? Premièrement, on peut souligner que Dieu exige d'être l'objet exclusif de notre adoration. Exode chapitre 20 et versets 2 à 5, je lis. Je pense que je l'ai mis, non? Voilà. Il dit, l'Éternel dit, je suis l'Éternel ton Dieu, et je t'ai fait sortir, il parle au peuple d'Israël, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Quels sont si j'ose dire, les raisons de la défense d'avoir un autre Dieu ici? Je les ai soulignés ici, ce sera plus facile. Qu'est-ce que Dieu dit? Premièrement, pourquoi est-ce que il commence par dire à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc c'est ce qu'il est. Donc il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'abord il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc la défense de l'idolâtrie, c'est à cause on pourrait dire, c'est à cause du nom de Dieu lui-même. Et puis, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il demande à ce peuple de s'attarder à l'œuvre qu'il a faite. Il est Dieu. Ensuite, il a accompli une œuvre, il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et puis, à la fin, ici, il donne une raison. Puis, il dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu
jaloux. Il n'accepte, il ne partage pas. Hein? Quand on a des enfants, on dit, il faut qu'ils apprennent à partager leurs jouets. Hein? Et on veut qu'ils grandissent avec cet esprit où ils doivent partager. Mais Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Alors, on ne comprend pas ça comme la jalousie meurtrière des hommes, mais il dit, c'est-à-dire qu'il règne sans partage. Il est Dieu. Quand il règne dans le cœur, il veut que le cœur soit tout entier à lui. Il exige toute la place. Il ne dit pas, je veux un petit peu de place dans ton cœur. Ok, je comprends que tu puisses aimer certaines choses, mais au moins fais-moi une petite place dans ton cœur. Non, non, il veut toute la place. Quand les enfants sont petits, on faisait chanter, je ne sais pas si on chante toujours cela, mais toc, 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 vous vous rappelez, hein, quelqu'un frappe à ma porte, toc, 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 quelqu'un voudrait rentrer. C'est le mâle qui réclame une place. Non, 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 mon cœur lui est fermé. Et puis la deuxième strophe, c'est toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Hein. C'est Jésus, c'est comme un lien, ça qui réclame une place. Oui, 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 toute la place. C'est Jésus qui réclame toute la place. Voilà, c'est ça. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Dieu réclame toute la place. Hein? Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Jésus, il dit, dans l'évangile de Matthieu, il dit que nul ne peut servir, Matthieu 6, quoi, nul ne peut servir deux maîtres. Hein? Où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais il ne peut pas servir deux maîtres. C'est impossible. Il veut toute la place. L'exclusivité de la place. Et ça, il dit, le fait qu'il dit je suis un Dieu jaloux, ça exprime cela. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, qui, dans 1 Corinthiens 10, qui avait cette double vie où ils participaient à la table du Seigneur, et puis ensuite, ils allaient dans des banquets participer à des tables chez les païens, il leur dit, voulez-vous exciter la jalousie de Dieu? Il dit, Dieu est un feu dévorant, voulez-vous exciter sa jalousie? Êtes-vous plus fort que lui? Hein? Il fait référence à cela, au fait que Dieu est un Dieu qui réclame toute la place. Donc, ça exprime son attitude face à l'idolâtrie. Et puis, Dieu aussi, on peut voir, hein, il rejette et punit l'idolâtrie. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de lire tous ces textes, mais je vous dis rapidement, Jonas 2,9 dit « Celui qui s'attache à de vaines idoles éloigne, ceux qui s'attachent, à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. » Quelque part, ils se placent dans une position où ils ne peuvent pas recevoir de miséricorde, parce que ils versent dans l'idolâtrie. Ici. Que les injustes n'hériteront pas dans le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc il dit ici bien clairement que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et puis Éphésiens 5,5 dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Encore comme dans Colossiens, hein, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que deux fois l'apôtre Paul souligne, peut-être parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, il dit les cupides sont des idolâtres. Ceux qui s'attachent à l'argent sont des idolâtres. Et on est dans une société, nous vivons dans une société où nous nous attachons facilement au bien. Et nous sommes, et c'est possible pour nous d'être animés par la cupidité. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Mais il dit ici que les cupides, c'est-à-dire les idolâtres, n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu traite. Voilà, l'attitude de Dieu est très forte à l'égard de l'idolâtrie. Et puis, quatrièmement, je vais vite un peu hein, parce que le temps est arrivé, mais quatrièmement ici, comment donc traiter l'idolâtrie? L'apôtre Jean, il dit, ici dans les versets que nous avons lus, donc 1 Jean 5, 21, il dit, « Petits enfants, c'est le titre ici, gardez-vous des idoles. » Ça veut dire qu'on doit se protéger. Hein? Garder dans le sens de garder précieusement. C'est comme quand on garde un dépôt. Hein? C'est utilisé de la Bible ailleurs où il dit on garde quelque chose pour empêcher qu'il soit pris. Hein?
eh bien, c'est comme si on doit garder notre cœur pour empêcher qu'il soit pris. On doit s'abstenir. Quelqu'un a dit, c'est plus facile de s'abstenir de l'idolâtrie que de renoncer une fois qu'on y est tombé. Hein? C'est plus facile de dire non, je ne vais pas aller là parce que je ne vais pas commencer à m'intéresser à ça. La chose en elle-même, elle n'est pas une idole, on le rappelle. Hein? Mais dire je ne vais pas commencer à m'intéresser à cela, plutôt que de s'intéresser, de laisser son cœur attaché et puis après de dire ouf, il faut que je m'en débarrasse. Hein? C'est beaucoup plus difficile. Donc c'est plus facile de s'abstenir et l'Écriture enseigne de s'abstenir. Acte 15, verset 19, c'est lorsqu'il y avait le grand concile de Jérusalem, là, eh bien, c'est l'apôtre Jacques, je pense, qui dit qu'il va faire une lettre pour les païens qui se convertissent. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Il dit, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, pas beaucoup de choses, il dit juste qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de tout ce qui peut provenir de l'idolâtrie, du cœur qui s'attache aux idoles, aux viandes sacrifiées aux idoles, par exemple, pour eux, dans ces situations-là. 1 Corinthiens 10, verset 14, l'apôtre Paul dit, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est quelque chose que l'on doit fuir. C'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. Nos cœurs sont très prompts à s'attacher aux choses. Et on doit être extrêmement vigilant et chercher à fuir. Car quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, dit 2 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Okay. Nous sommes le temple de Dieu vivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc ici, ouais, toutes ces choses sont là pour nous dire que nous devons lutter pour nous abstenir de tomber dans l'idolâtrie. Et pour le faire, eh bien, il faut quand même identifier nos idoles. Parce que tout n'est pas une idole pour tout le monde. Et ce qui est une idole pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Hein. Si je prends le domaine de l'argent, par exemple, quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent sans que ça soit une idole pour lui. Et puis quelqu'un peut en gagner très peu, mais l'argent est une idole pour cette personne. Et puis parallèlement, quelqu'un peut gagner beaucoup et l'argent est une idole. Vous voyez, c'est pas l'objet en lui-même n'étant pas une idole, eh bien, elle n'est pas une idole pour tout le monde. Et ce qui est une idole aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, puis ce qui ne l'est pas aujourd'hui le sera peut-être demain. Donc, il est important pour nous d'identifier nos idoles. Alors, j'avais mis plusieurs exemples dans la Bible à deux personnes, et je voulais vous faire trouver leur idolâtrie, mais on n'aura pas le temps. Mais je cite par exemple Myriam et Aaron, vous vous rappelez dans Nombre 12, Simon le magicien, Ananias et Saphira, Géasi, tous ces gens-là, dans leur comportement, ont fait preuve d'une certaine idolâtrie, d'attachement à certaines idoles. Mais comment nous devons considérer les choses? Plusieurs pistes que j'ai trouvées. À quoi est-ce que l'on dépense son argent? Il y a un verset qui dit ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le trésor et le cœur ne sont jamais très loin. Hein? Donc la Bible nous enseigne que même le cœur suit le trésor et que le trésor est mis au service des penchants du cœur, un peu quelque part. Donc par conséquent, l'analyse parfois de nos dépenses est un indicateur fiable de la présence ou non d'idoles dans notre cœur. Où va l'argent? Cinéma, vêtements, musique, loisirs, appareils. C'est des bons tests pour nous, pour savoir vraiment à quoi notre cœur est attaché. Aussi, ce qui occupe nos pensées quand nous sommes seuls. Voici un deuxième test, par exemple. Imaginez les pensées d'Ananias et Saphira avant de pouvoir monter tout ce qu'ils ont monté. Ils étaient probablement préoccupés avec tout cela, ils ont partagé dessus. Donc, ce qui remplit le plus naturellement nos pensées quand nous sommes seuls est souvent un test aussi pour nous. Et j'ai trouvé je pense que j'ai mis là cette citation, William Temple, qui est un archevêque, qui dit ceci. Il dit, votre religion est définie par ce que vous faites dans votre solitude. Votre religion est définie par ce que vous faites dans votre solitude. Et c'est vrai, ce à quoi on s'adonne lorsque l'on est tout seul, eh bien,
nous donne une indication de ce à quoi notre cœur peut être attaché. Ce que nous jugeons indispensable pour notre bonheur. Est-ce qu'il me faut ce poste à tout prix, cette position, cette fonction, cet objet, cette relation? On peut penser à Corée qui voulait le sacerdoce dans Nombres chapitre 16. Donc il y a des choses que l'on désire dans notre cœur. Peut-être que ce que l'on désire voir réaliser. Parfois on a même quand on est dans une église, parfois on aimerait voir ça, et il n'y a que ça qui nous focalise. Ça devient aussi parfois une idolâtrie. Hein. Et au lieu de suivre Dieu, on suit comment je vais dire ça, un modèle de quelque chose que l'on voudrait voir. On est plus attaché à cela qu'on est attaché à Dieu, et on pense que si on a ça, eh bien, on sera heureux. Ce que vous avez peur de perdre, disait quelqu'un, ça peut être un test pour nous, hein, aussi. Vous dites, si je perds ceci, alors ça, je ne pourrai plus vivre. Là. Ça, je peux perdre beaucoup de choses, mais cette chose-là, non. Je serais trop malheureux si je devais être séparé de cette chose. Eh bien, ça nous donne aussi une indication. Et ce pourquoi je suis prêt à sacrifier les réunions ou la communion de l'église, etc. Ces choses-là aussi, le travail, parfois c'est le travail qui est tellement prenant qu'on est prêt à sacrifier toutes ces choses. Ça, ce sont des tests qui peuvent nous aider. Alors je m'arrête là en disant que le Seigneur nous aide, en tout cas, à considérer ces choses. C'est un commandement. Hein. Il dit, gardez-vous des idoles. Donc on doit réfléchir à ce qui peut constituer une idole dans notre vie. Je l'ai dit, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais que Dieu nous aide on peut prier que Dieu nous aide à le voir, ce qui, peut-être qu'on met à une place qui lui revient, et puis qu'on se repente pour cela, et puis qu'on se détourne de ces choses afin de pouvoir le suivre, lui, pleinement. Petits enfants, c'est une exhortation pleine de douceur hein, que Jean nous donne. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que le Seigneur